Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 21 de la saison 5 de mon podcast créatif. Ceci est un podcast tricot. Crochet quand il y en a, mais je crois que cette semaine il n'y en a pas. Broderie depuis peu. Lecture et voilà. Blabla. Blabla mais pas trop. Je raconte pas toute ma vie. Non, c'est pas utile. Franchement c'est pas marrant. Donc bon, on va éviter. Alors, merci à ceux qui s'abonnent. Les nouveaux, tout ça. Remercie encore beaucoup à tous ceux qui sont là toutes les semaines. J'espère que vous allez bien et que le contenu continue de vous plaire. Et évidemment, j'ai une équipique alors que je ne me suis pas mouchée de la matinée. Je vais essayer de tenir le coup. Je sais pas, je suis allergique à la caméra, il y a un truc. Pourtant non, j'aime bien venir vous parler. Alors aujourd'hui, on va parler tricot. Et en tricot, je vais vous montrer mes avancées sur le châle Under Your Spell et sur le pop-up bag, qui n'est pas fini. J'aurais cru qu'en une semaine c'était plié, mais pour ça il aurait fallu que je tricote dessus un peu plus quand même. On commence par quoi? On va commencer par le pop-up bag, ça va plus vite. Donc le pop-up bag, c'est un patron de Marguenet. Enfin patron, petite recette de Marguenet qu'elle a sorti avec, il n'y a pas très longtemps, là, la semaine dernière, et que vous pouvez tricoter en cale avec moi et d'autres tricoteuses sur Instagram si vous le souhaitez. Vous avez, j'ai épinglé la publication et mis en story, et mis les stories à la une. Si vous voulez participer, vous me laissez un petit message, je vous ajoute à la conversation. Ou si vous voulez pas papoter, juste participer, j'ai fait un hashtag que vous pouvez mettre sur votre publication. Je vous laisse aller regarder sur Instagram si ça vous intéresse. Donc, le pop-up bag, c'est un sac à encours en fait. Un peu de cette forme-là. Ça là, comme celui que j'utilise. Carré, qu'on tricote avec soit des restes, soit autre chose. Moi j'ai pris une épaisseur de fil qui correspond à 3 fingerings, donc ce qu'elle a utilisé pour faire son sac. Moi j'utilise la Cyrano de Dererum Natura, c'est un reste que j'avais de mon pull lace, je sais pas comment on dit, L-E-I-Z-H, que j'avais tricoté en janvier 2023. Je crois, donc si vous voulez le voir, c'est par là que j'en parle dans les podcasts. Donc il m'en restait un peu plus de 2 pelotes. Donc là je suis sur la 2e pelote, il me reste encore tout ça. Et voilà où j'en suis. Hop, j'ai mis un marqueur là où j'étais la semaine dernière, donc j'avais terminé le fond et commencé le corps. Donc là voilà, j'ai avancé encore un petit peu, mais clairement on n'y est pas encore, je dois être à peu près la moitié du corps. C'est tout simple, hein. Vous avez un fond en point mousse, carré, on relève les mailles autour, on se fait une petite maille double pour inverser notre tricot, pour tricoter sur l'endroit de notre jersey, mais qu'à la fin on ait le jersey envers à l'extérieur. Hop, ça va être chouette je trouve. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais me faire une broderie dessus pour le pimper un petit peu après. J'ai pas le bras assez long, visiblement. Attendez, je me lève. Hop. Il me reste plein de charisma. De drops coloris vert océan. Et je pense qu'une petite broderie comme ça, ça peut être sympa. Et si j'ai pas assez de celui-là pour faire les cordons, je les ferai aussi avec ça. C'est de la déca, mais après les cordons doivent être plus petits, donc c'est pas un problème quoi. Donc voilà où j'en suis pour ce projet. Je le tricote doucement parce que je le tricote en 5 et que ça me fait un peu mal aux mains. Et qu'accessoirement, j'ai utilisé mon temps à autre chose. Voilà. Pour celui-ci, donc je le range avant de perdre mes mailles. Il va vraiment être chouette, hein. Il va avoir une bonne taille, je pense que à l'usage je vais l'adorer.
Et puis bon, je fais durer un peu le plaisir, comme ça je continue à papoter avec les copines du Cal. Les copines du Cal, il y en a qui ont commencé, il y en a qui ont presque terminé. Il y en a qui n'ont pas encore commencé. Voilà, c'est sympa aussi comme ça, j'aime bien. Comme ça on voit au fur et à mesure un petit peu les avancées de chacune, c'est chouette. Donc voilà pour celui-ci. Et donc le Under Your Spell, je ne l'ai pas terminé non plus. Je pense que la semaine prochaine ça va être bon. Et j'ai pas autant avancé que ce que j'aurais voulu non plus. La raison est que... Et ben la fille là, celle-là là. Elle avait perdu son cerveau il y a 2-3 jours là. En fait j'ai commencé ma dernière brioche, donc là je suis sur la dernière partie. Donc la dernière brioche c'est la 4e qu'on fait, hein. C'est toujours la même chose. J'ai fait la première augmentation normale sur le rang de mise en place. Et après toutes les augmentations brioche que je devais avoir, ben, au lieu de faire une double augmentation, il me manquait 2 mailles à chaque fois. Et je me suis dit, c'est bizarre, pourtant j'ai pensé avoir placé mon marqueur où il faut, mais c'est pas là. Je continue. Et je refais encore tout. Donc l'augmentation d'après, c'était 4 ans entre chacun quand même. Et je recontinue. Et j'ai dit, non, ça va pas. Et c'est quand je l'ai repris le lendemain soir que je me suis dit, ah bah oui, mais Alice, t'as fait n'importe quoi. Donc forcément, ça marche pas. Donc j'ai refait. Voilà, donc je suis presque au bout. Donc on a ici, là où j'en étais la semaine dernière, j'ai fait donc toute la partie mosaïque. Et une moitié de brioche à peu près. Donc il me reste encore la moitié de ça et les triangles à faire et ça sera fini. Donc au niveau hauteur, du coup on rajoute ça. J'espère que ça va s'étendre un peu au blocage quand même. Parce que j'ai une Alice. À peu près. Si je vais à la pointe là, au milieu, à la pointe là, là j'ai, oui, clairement j'ai une Alice. Donc 1m75. C'est joli avec le bleu là, comme ça, j'aime bien. Ça va bien avec ma peinture là. Non mais voilà, enfin franchement il va être sympa quand même. Alors, j'ai les fils dessus. Et les triangles, ben on verra si j'ai assez de fils verts. Ah, j'ai rentré les fils aussi. Juste ceux de la fin qui sont pas rentrés. Allez, regardez. Ah, oh, ça va être trop bien. Elle est tarée. Oui, oui. Alors, les fils, je disais. Oh, c'est confortable. Parce que le vert, il me reste ça. Voilà. Par contre, on le tricote avec le coloris 2 qui est bleu. Et par contre, il reste tout ça. Donc, peut-être que la fille, elle va inverser. Mais qu'on aura plus de bleu à la fin. C'est dommage. Mais j'ai pas envie d'ouvrir un autre écheveau pour juste quelques mètres. Parce que comme je l'ai prévu pour autre chose. Après, j'y n'ai plus. Faut que je réfléchisse à la question. Bref, je termine ma brioche. Normalement, la semaine prochaine, il est au moins fini de tricoter. Il paraît qu'il va faire beau, chaud. Si j'arrive à le bloquer d'ici là, ça serait trop bien. Mais il va être trop... Enfin, j'aime trop, quoi. Même comme ça, là. Hop, là. Ouh. Mais sur les épaules, ça peut être chouette aussi. C'est plus comme ça que je l'imaginais pour l'automne et le printemps, quoi. Attendez, je recule un peu. Hop, on voit pas plus. Attendez, je vous mets la main devant. Voilà, il m'arrive quand même, sans le blocage, il m'arrive déjà presque au coude. Hein. J'ai le coude, il est là. Voilà. Moitié du bras. On a une belle ampleur. Mais ouais, il est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Bref, un joli modèle. Et des jolies laines. Je vous remonte sans vous mettre les mains devant. Attention. Hop. Voilà. Donc voilà pour le Under Your Spell. Rien de tellement de plus à raconter puisqu'on répète toujours les mêmes sections. Donc voilà. Je vais voir là à la fin si j'arrive toujours pas à tomber sur le bon nombre de mailles sur la dernière répétition. Auquel cas, ce sera peut-être pas que de ma faute. Hein. Mes cheveux, ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. J'avais fait une queue de cheval tout à l'heure, mais c'était pas joli. Alors, j'ai fait semblant de me coiffer. Et ça rebique. On s'en fiche. Voilà. C'est trop beau. Donc, Under Your Spell. Objectif. Finir de le tricoter pour la semaine prochaine.
si possible, le bloquer. Et après, il faudra que je fasse des photos. Parce que pour le cal, sur le Discord de Tricot et Stitch, il faut faire des jolies photos. Des photos un peu sympas, un peu sorcières pour aller dans l'esprit, etc. Et j'ai ma petite idée. Mais c'est dommage que ce soit pour le fin juin parce que ça aurait été carrément plus joli en automne avec des feuilles, avec un décor de feuilles mortes. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? En tricot, c'est tout. Ah non, j'oublie de vous le montrer à chaque fois. Vous savez, au début de l'année, j'ai monté un truc que j'ai mis dans ce petit sac qui a un rapport avec la lecture. C'est pour ça que j'ai pris celui avec les livres dessus. C'est mon book snack, mon serpent de lecture. Je sais même plus quand est-ce que je vous l'ai montré la dernière fois. Je crois que au mois de mars peut-être. Donc, tic 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 tic. Donc on en était là, janvier. Oui, c'était le mois de mars, je vous ai pas expliqué après ce que j'ai changé des choses. Donc là c'est le mois de janvier. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai quoi, 4 ans de couleurs, 2 rangs pour séparer chaque livre. Donc j'ai lu 4 livres en janvier, etc. Février j'en ai eu 2. Ah oui, c'est là que je vous ai montré. Je vous ai même pas montré au mois de mars parce qu'au final, le livre d'après c'était Contes de fées qui m'a pris 2 mois à lire. Et je me suis dit, je vais mettre les livres, je vais alterner les 3 couleurs parce qu'après j'ai mis un marron. Je vais alterner toujours les mêmes couleurs jusqu'à ce que j'ai plus de reste. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nombre de rangs qui correspond à peu près au nombre de pages du livre. Donc, Contes de fées faisant 1000 pages, eh bien j'ai fait 10 rangs. Oui, c'est ça. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. 100 pages. 100 pages, un rang. Si c'est moins de 50, ça compte pas. Enfin, si moins de 50, je le compte quand même, mais il n'y a pas dit moins de 50 pages. Mais par exemple, si mon livre il fait 123 pages, je vais compter 100. Et s'il fait 182, je vais compter 200. Voilà. Donc ensuite, nous avons... Donc là, c'était mars-avril. Mais j'ai le début ici, il y a juste une petite barre parce que j'ai lu, oui, les 129 pages. C'est pour ça que j'avais ce nombre en tête de... comment ça s'appelle? Le temps des sorcières et que j'ai abandonné. Ensuite, j'ai lu... Ah, c'est pas tramé, sa mémoire, c'est pas mal non plus. Ne sors pas le carnet, Alice, tu vas y arriver. Qu'est-ce que j'ai lu après? Les Heures fragiles, de Virginie Grimaldi, que j'ai lu en un éclair. Le tout petit, là, c'est La femme de ménage se marie. Suivi de... Le passeur de livres. Non. Si. Ouais, si, c'est ça. Parce qu'il n'est pas très gros. Le passeur de livres et La psy, que j'ai fini, du coup. Je vous en reparle pas spécialement aujourd'hui parce qu'il me restait vraiment pas grand chose. Alors il y a eu juste un gros retournement de situation et enfin de situation, pas tellement de situation, mais il y a eu un gros twist et juste après, hein, je m'étais arrêtée juste avant et c'était trop bien. J'ai adoré. J'ai acheté la prof, je le lirai bientôt. Bientôt. Le livre que j'ai commencé là, je vous l'évoque à la fin, je vous en parlerai un tout petit peu, mais j'ai pas lu grand chose. Hop, et donc voilà mon book snack qui continue de grandir et que ma petite veut me voler. Oh le serpent! Elle lui fait des câlins, tout ça. Enfin voilà, c'est une fille qui aime les crocodiles et les serpents. C'est bien. Elle joue avec une araignée depuis qu'elle est toute petite, en crochet. Hein. Et voilà. On verra bien la taille qu'il fait, là on est presque à la moitié de l'année. Il va pas être immense je pense, mais c'est pas grave, après je peux le continuer sur... échange, à la limite si je le trouve pas assez long, je le continuerai avec d'autres couleurs l'année prochaine, jusqu'à ce que je le trouve assez long. J'ai pas fini d'entendre ma fille Queenie parce qu'elle veut jouer avec le serpent, mais c'est pas grave. Voilà donc pour le book snack. Donc je n'ai pas crocheté cette semaine, même malgré le fait qu'il faille que j'avance un peu le gilet de ma fille. Mais ça je me remettrai dessus quand j'aurai fini le Under Your Spell, je pense.
Et en fait, ce qui m'a occupé le plus en journée, pour le coup, parce que l'Underwear Spell, je le tricote le soir, mais en journée, je profite de la lumière, et comme en fait la semaine dernière, ça n'avait pas avancé et que ça m'avait un peu frustrée, je m'y suis remise en journée, voilà, quand ma fille, j'allais dire ma soeur, ma soeur elle vit pas avec moi, et elle aimerait bien faire la sieste plutôt que d'être au boulot, mais voilà, bon, quand ma fille est à la sieste, et ben j'attrape ma broderie. Donc, de quoi qu'il s'agit? De quoi qu'il s'agit? Il s'agit de... Ouais, c'est toujours pas les bonnes couleurs, mais bon, c'est pas grave, on en voit un petit peu plus sur la broderie maintenant. Il s'agit du modèle Read in Peace, donc lit en paix, de Lola Crow. Lola Crow, Cross Stitch. Elle a une boutique Etsy, et elle a aussi un site internet, Lola Crow, où vous avez dessus tous ces modèles. Voilà. Le petit squelette qui lit tranquillou en bas de son arbre avec une pierre tombale en fond. J'aime bien. J'aime bien. Si vous avez déjà regardé... il y avait déjà des têtes de mort dans le podcast, mais ça faisait longtemps. Hein. Donc ça revient doucement. Des petites réminiscences. En fait, Alice aime bien ce genre d'univers. Bref, où en suis-je? Eh bien, voilà. Alors, voilà. Donc j'ai terminé toute la couleur vert foncé par laquelle j'avais commencé. J'avais aussi commencé le vert un peu plus clair ici. Je l'ai raté mon ongle, hein, vous inquiétez pas, parce que je suis pas maline. J'ai fait ça tout à l'heure. C'est moi qui fais mes ongles. Avec manucuriste, si vous connaissez certainement. J'ai pas de code promo. Mais si vous regardez la vidéo aujourd'hui, ils sont encore en promotion. On a des promos de 20% en ce moment. Bref, c'est un semi-permanent qu'on fait maison. Et je me suis dit, j'ai envie de commencer à faire des petits dessins sur mes ongles et tout ça. Alors là, j'ai fait des petits points qui sont pas trop moches, que j'ai plutôt bien placés. Puis j'avais envie de faire un truc avec des lignes, un truc un peu graphique, etc. Sauf que j'ai pas été maline. Pourquoi? Parce que je suis droitière et je l'ai fait sur la main droite. Voilà. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Bref, je m'amuse. Ah. Voilà. Donc nous en étions. Je montre quand même avec mon pas beau. Non, en fait l'idée, et ça fait un peu comme un tartan, vous voyez. Sauf que mes lignes elles sont pas du tout fines parce que mon vernis il est pas assez fluide et que avec la main gauche c'est quand même un petit peu compliqué. Bref, ensuite j'ai fait la couleur ici, le marron foncé, là pour faire délimiter le début de l'arbre. Et j'ai continué ici, donc tout le vert. Là, il me reste moins d'une cinquantaine de croix à faire, je crois, de cette couleur. Et après, je vais attaquer l'arbre pour de bon. J'aime bien. On commence à voir, là il y a la forme du pied, le rocher qui va se placer ici. Ça va être vraiment chouette. Et j'ai déjà d'autres projets. Donc voilà pour celui-ci. Petit chouette. Hein. Au départ, je le suivais sur papier. J'avais imprimé ma grille. Je vous montre, sans vous montrer l'intégrale, hein, comme ça, il n'y a pas de problème de droit. Vous risquez pas de récupérer toute la grille. Je vous montre que la moitié, de toute façon, on s'en fiche. Au début, je suivais comme ça, puis je surlignais au fur et à mesure ce que j'avais fait. Et j'ai découvert une application. Je suis débutante en prendre croix, hein, donc pour moi c'est tout nouveau. Il y a des choses que j'arrive à maîtriser, que je comprends à peu près. Genre les toiles. Je commence à savoir à peu près, par exemple la mienne c'est une 5,5. Ça veut dire que pour 1 cm, non, 2 cm, voilà, j'ai déjà oublié. Il y a 5,5 points ou 2 cm je crois. Plus. C'est une 14 CT, une 14 c'est. Ils ne prennent pas les mêmes mesures en inch. Je sais pas. 14 c'est per inch? Non, c'est pas possible. Pour 2 inch? Je sais plus. Bref. Je regarderai, c'est pas grave. Bref, je disais que j'ai découvert une application qui s'appelle... J'aime bien, je lui montre ma tête et il me reconnaît. Qui s'appelle Pattern Keeper.
mise à jour disponible. Mais j'avais pas envie de faire ça maintenant, moi. Ça va vite. Bref, c'est Pattern Keeper. Alors attendez, je vais vous montrer depuis le... Je l'ai mis où? Depuis la... C'est lourd, la tablette. Alors, ça ressemble à ça, là, ici. Donc on a une petite croix avec des points de croix dedans. On clique dessus. Et c'est en train de se mettre à jour. S'il te plaît. Ça y est? Ça fini? Voilà. Donc après, on arrive sur cette page-là. Donc on a juste une page toute blanche au départ avec un plus en bas. Et on va importer... Oh la vache, on voit rien du tout. Il n'y a plus de lumière. On va importer notre grille. Alors là, moi, dans mon fichier, j'avais plusieurs grilles. Donc au début, j'avais pas tout bien compris comment il fallait faire. Donc en fait, on va appuyer sur plus ici. Et ensuite, on nous demande si on veut prendre une photo. Et ça, c'est un peu expérimental encore. Ou ouvrir un fichier PDF. Donc par exemple, les options avancées, je suis pas allée voir. On verra ça plus tard. Fichier PDF, donc je vais aller l'ouvrir. J'en ai un autre à ouvrir. Donc là, moi je les télécharge, je vais dans mon drive où j'ai mis mes... c'est là que je les enregistre, parce que je les retrouve facilement. Que ce soit de l'ordinateur, etc. ou pas. Sauf que là, évidemment, ils ne se sont pas mis à jour. Je vais vous montrer avec le téléphone. Parce que j'ai acheté l'application. En fait, quand vous la téléchargez, vous avez un mois gratuit. Et après, il faut l'acheter. Elle coûte 8,99 € et vous l'avez à vie. Donc si vraiment ça vous botte le premier mois, je pense que c'est une bonne solution. Je vous montrerai après la suite du coup. Bref, on peut télécharger notre truc. Alors attendez. Là j'ai des messages, on verra ça plus tard. Pattern Keeper. Là j'en ai un autre, mais... Ah bah oui, je vais me mettre à jour aussi. Ok. Alors, fichier PDF. Attendez, je vais débrancher ça. Voilà, c'est celui-là. Donc là, sur mon drive, j'ai tous mes fichiers. Et là, je vais aller cliquer sur le fichier de mon choix. Donc là, ici, c'est la dernière grille que j'ai achetée. Avec ma fille tout à l'heure, parce qu'elle veut se mettre au point de croix pour faire un cadeau de fin d'année à son professeur. Donc là, on me dit les grilles n'ont pas de sens. Tu te dis c'est à l'envers? Non, c'est parce que c'est tout séparé. Et donc après, on va avoir notre patron ici. Et voilà, là, on a un bout de grille, un autre bout de grille, etc., etc. Mais ça correspond pas avec la fin. Donc après, là, j'ai mes informations. Et là, j'ai la grille en entier. Donc, ce qu'il faut que je fasse, là je vais supprimer, j'avais une petite croix, j'ai supprimé celui-ci pour ne garder que les autres que j'avais là. Et là je fais OK, il va me lire les symboles et me l'importer. Il y a 8 pages. Et hop, après il me demande extrait du graphique ci-dessous. Est-ce qu'il y a des lignes ombrées légèrement colorées sur les bords? Là j'en avais pas. Là non plus. Nous avons importé vos grilles. Et après on demande d'importer les numéros de fil. Alors, sauf que là, je vois rien du tout. Je crois que c'était 310 le numéro, c'est du noir. Sauvegarder. Pourquoi il y en a plusieurs couleurs alors qu'en fait on fait tout en noir? Il est bizarre la grille. Donc là, voilà, vous voyez, je remplis ma couleur, on me met le symbole, machin. C'est pas très clair parce que là, il n'y a qu'un seul symbole, du coup. Et j'ai mon DMC et Wizarding Training. Alors, pourquoi Harry Potter? Ma fille est dans une classe Harry Potter, en fait. Le prof, au début de l'année, il est venu les chercher avec le bâton de sorcier, la cape et tout. Et il a regardé sur sa liste et il leur a donné un ticket pour le Poudlard Express. Et c'était tout sur le thème Harry Potter, la classe et Harry Potter, etc. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, parce que ça les a motivés, les gamins. Donc là, j'ai des couleurs qui ne sont pas attribuées. Donc après, on peut attribuer un gris neutre pour les
pour tout ce qui reste. Mais ça a pas l'air d'être... Enfin, la grille est pas terrible. C'est pas grave. Et donc après, on arrive... Je vais vous montrer là-dessus du coup. On arrive sur notre grille. Donc là, moi j'ai une grille où il y a quand même... Voilà. Par exemple, on a ici notre W. Donc ici, on va pouvoir se mettre soit plus grand, plus petit, etc. Et ensuite, on va passer en mode surlignage. Donc sur le troisième, la loupe, je peux pas vous montrer du coup. Parce que là, avec une couleur, c'est quand on va chercher juste une couleur. On met la loupe et puis on va chercher le symbole et ça nous met en surbrillance toutes les croix qu'on doit faire. Et donc là, pour surligner, après, bah, j'ai plus qu'à aller cliquer sur les croix que j'ai faites. Donc vous voyez, ça se met en surbrillance. Et quand elles sont faites, j'appuie sur le truc et ça se met de la couleur que ça doit être. Et sur le côté, on a dit... Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis 4 croix. Ça m'a mis 4 brodés aujourd'hui. Et la progression dans le projet. Après, je peux les enlever aussi. Hein. Il y a une petite grenouille et un frog. Et j'ai trouvé ça super pratique. Donc, j'ai acheté l'application. Et effectivement, c'est super pratique. Et j'aime bien savoir... après, c'est rigolo de savoir à peu près combien de croix on a fait par jour. Ça se met à jour à 4h du matin, donc on peut broder après minuit. C'est pas grave. Ça fait partie quand même... Enfin, moi, je brode pas le soir, donc ça change rien, mais voilà. Je trouve ça cool. Bon, je vais le laisser dedans, s'en fiche, c'est pas moi qui vais le broder. Mais... voilà. Pour la broderie. Oui, je l'ai imprimé pour ma fille. Hein, et donc, ça se présente, on a les pages. Regarde. Soit après, on peut le garder comme ça, ou on peut coller les grilles les unes aux autres. Et ce que j'aime bien, par contre, c'est que, comme il n'y a qu'une couleur, ils ont fait des petits carrés vides. Là. Donc elle va pouvoir colorier au fur et à mesure. Et ça, c'est cool. Alors, je sais pas c'est quoi les autres points qu'ils nous donnaient, parce que quand on cherche dans la légende, on nous dit bien qu'il n'y a qu'une seule couleur, quoi. C'est bizarre. Et bien voilà. C'est tout. Ça aurait été hyper rapide encore, ça. Et j'ai dit que je vous parlais de lecture. Alors, lecture, qu'est-ce qu'elle lit? Qu'est-ce qu'elle lit, la dame? Ah, pour broderie, j'ai fait ça aussi, attendez. J'ai perdu mon papier. C'est ma liste de couleurs pour un autre projet, pour un cadeau. Dans mon petit carnet magnifique que je savais pas quoi mettre. Regardez comme il est beau. Je l'ai acheté à la Fnac, il m'a rien coûté. J'avais commencé à faire des trucs dedans, puis finalement je me suis dit non, je vais le prendre pour la broderie. Donc j'ai viré les pages. Et je me suis fait un petit carnet comme pour le tricot. Mais là, j'ai mis le nom du patron, la personne qui l'a fait, le nombre de couleurs, la date où je commence, je termine, quelle toile j'utilise, et toutes les couleurs DMC que j'ai. Donc là, il y en a où c'est un petit peu plus... Il y en a avec des étoiles, où j'ai parce qu'en fait, je prends je prends un fil noir plus un fil de la couleur. Et donc ça, c'est mon prochain projet pour mon cadeau. Le cadeau que je vais faire, et au fur et à mesure je vais remplir mon petit carnet. Voilà, et j'en ai pris un petit parce que je me suis dit comme ça je peux le trimballer si jamais je veux aller acheter des fils en magasin. Encore faut-il avoir un magasin qui a des fils dans le coin. Ouais, si, il doit y en avoir, mais pas des masses, quoi. Pas des masses, et c'est tellement plus simple en fait de cliquer sur... à la maison, se dire, oh bah là, ils ont tout en stock, allez hop, zou. Mais bon, comme ça, je peux l'emmener avec moi et noter, je vois les couleurs que j'ai, celles qu'il me faut, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle lit? On va y arriver. Qu'est-ce qu'elle lit? Elle lit de la littérature jeunesse. Je vous en avais parlé la semaine dernière ou pas? De ce livre qui je vois passer depuis quelques années dans ma librairie de quartier, qui n'est pas mon quartier, mais enfin d'à côté de chez moi, c'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow. Les défis de Morrigan Crow, c'est le premier volume.
Et c'est pas mal. J'en suis qu'au chapitre 3. En fait, j'ai décidé de lire ça parce que je le voyais du coup dans Rayon Jeunesse. À chaque fois que je passais avec les enfants, etc. Si je vous en ai parlé. Et que ma fille, je lui dis, tiens, regarde. Oui, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est Rénome d'hiver qu'on avait parlé. Et du coup, elle a bien voulu le lire. Sauf que moi, j'ai commencé la semaine dernière, je me dis, oh, quand elle est rentrée de chez sa grand-mère, je lui dis, j'ai commencé sans toi, j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Voilà, je viens de commencer le chapitre 3. Elle en est déjà à la moitié du livre. Elle m'a pas attendu, Julie, elle m'attend pas. Si t'es prise par l'histoire, m'attends pas, lis ma grande, c'est pas de problème. Je vais vous lire le résumé si je ne vous l'avais pas déjà lu, je ne sais plus. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup eu le temps de lire cette semaine. Parce que ma petite a été très prenante. Du genre, elle parle tout le temps. Si tu lis quelque chose, maman, c'est pour moi. Donc j'ai beaucoup lu de littérature pour les petits. Accueil. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Afficher les détails. Y a-t-il de ligne? Oui. Alors le résumé. Morrigan Crow est née le jour du Mervillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Bah j'en suis là. Voilà, le mec qui vient de toquer à la porte, là où j'en suis dans l'histoire. Donc on ne sait pas ce qui va lui arriver après. Et par contre j'ai eu une sensation très bizarre en lisant le chapitre 2, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu ça. Mais sans trouver un livre qui ressemble ou quoi que ce soit. C'est vraiment une impression. Enfin, c'est trop bizarre. Ça, je me dis, mais attends, mais je connais cette histoire. Alors que ce livre, je ne l'ai jamais lu. J'ai pas compris. Donc je vais voir, je vais lire le reste et puis on verra bien si ça me parle plus de quelque chose que je sais pas. C'est très très étrange. Mais c'est pas grave. Coucou. Enfin, c'est la liste d'après le montage. En fait, quand j'ai fini le montage, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un colis qui était arrivé à Mondial Relais, d'où la face rouge. Je suis allée le chercher en speed parce que sinon ça aurait dû attendre mardi. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, puisque nous sommes dans la partie lecture, si j'ai fait mon montage correctement, c'est parce qu'il s'agit de quelque chose qui concerne la lecture. En fait, j'avais découvert ce que je vais vous montrer il y a quelques temps et je me dis il faut que j'essaye. Et c'est bon. Et voilà, en fait, je vous montre le colis. Il s'agit de Booksterious. C'est une box livre mystère. Alors ils en font une tous les mois, mais a priori, je sais pas si on peut le prendre à l'unité. Moi j'ai pris à l'unité pour tester. Booksterious. Mais il y a aussi un abonnement. Et en fait, quand vous prenez à l'unité, vous choisissez. Alors il y a le choix entre thriller polar, romance, fantasy et autre chose, je crois. Je sais plus, je crois que c'est tout. Et on a le choix entre une box en livre de poche ou en livre broché. Et dans la box, il y a un joli stabilo pastel, des stickers et un livre qui a été choisi pour nous. À savoir que quand vous remplissez votre... il y a un petit... votre dossier, votre fiche, vous mettez je veux ça, tel format, etc. Et il y a un endroit où on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et mettre son lien de... Si on a un site comme Babelio, moi je mets tous mes livres sur Babelio. Et on peut mettre le lien de son profil. Comme ça, ils vont regarder et ils vont choisir en fonction de nos goûts. Donc moi j'ai mis mon profil Babelio et je leur ai mis que je préférais les thrillers au polar. Et je vais voir ce que j'ai eu. Alors, ça se présente comme ceci. Il y a une tête brûlée qui fait la langue bleue. Je vais peut-être la garder pour les enfants, ça. Ou pas. Là, qu'est-ce que c'est? Membre officiel, avis, Booksterious Book Club, ne pas oublier, livre, stick et tabs, surligneur, admission. Hello Alice, merci beaucoup pour ta commande. N'hésite pas à laisser un avis sur le site et partager sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Donc voilà.
Et donc, c'est trop beau. Dans notre petit papier... Alors attendez, là je vais baisser la caméra, on verra un peu moins ma tête, mais vous verrez mieux le colis. Hop. On est bien comme ça? On voit ma bouche quand même, comme ça ceux qui lisent sur les lèvres, et elle joue toute seule la caméra, ceux qui lisent sur les lèvres peuvent quand même le faire, même si je parle très vite, je vais faire attention. Alors on a donc notre... Après c'est vide. On s'est emballé dans un petit papier comme ça. Ça glisse tout seul, je vais l'enlever sans décoller là. Et voilà comment ça se présente. C'est trop trop beau. Attendez, je regarde parce que c'est vous qui voyez tout là. Alors, Booksterious. Hop, je suis à l'envers. Booksterious, book livre mystère. Donc là, on a un petit thé. Une infusion framboise cranberry. Ma foi, ça devrait pas être mauvais. Ensuite, voyez, on a ici, on a choisi thriller et on a des choses dedans. Donc, on a un petit stabilo. Pas stabilo puisque c'est pas une marque stabilo, c'est un petit surligneur. Ah bon, tiens, c'est rigolo comme couleur pour un surligneur. Des petits stickers. Introverted but willing to discuss book. Introverti mais volontaire pour parler de livres. Ils me connaissent pas pourtant. Give me all the trigger warnings. Donnez-moi tous les... trigger warnings, vous savez les... Comment... Je sais pas comment on le traduit en français ça. Enfin les trucs qui font que... attention, ça peut déclencher des choses chez vous. Book on, world off. Livre on, monde off. Your best is enough. Ton meilleur est assez. Ouais, je me demandais comment ils les avaient collés. En fait, il y a un petit truc double face pour pouvoir récupérer quand même les stickers qu'il y a dessus. Ceux-là, il faudra que je les décolle délicatement. On va ouvrir. Alors, ils ont fait un double nœud. Je le défais. J'aime trop parce qu'en fait, ce colis, j'avais oublié que je l'avais commandé. Pourtant, je ne l'ai pas commandé il y a longtemps. Mais là, tout à l'heure, je me disais, tiens, j'attends quelques colis parce que j'ai d'autres choses qui doivent arriver. Qui n'ont rien à voir avec... Si, j'ai du fil pour le point de croix. Mais sinon, c'est voilà, c'est pas d'autres choses. Et j'avais oublié ce que c'était. Voilà, j'avais dit, j'ai 3 colis qui doivent arriver. Mais j'avais oublié ce que c'était. Et j'avais complètement oublié aussi que je l'avais mis en mondial relais. Donc ça m'a fait une surprise. Je vais couper le fil. Je voulais le laisser, mais j'arrive pas à défaire le nœud. Hop. Donc voilà, sans notre fil. Ouais, celui-là, là, faut que je le récupère. Il est trop beau. Je vais le coller automatique tout de suite sur autre chose. Le ruban, pas nécessairement, mais voilà, il y a un petit bout de papier collé. Tout c'est fait avec soin. Hein. J'aime trop. Donc là, on a... Donc la même chose, là, le petit marque-page. Donc là, l'autre, c'était un... Ça restait collé dessus. Et derrière, on a la pile à lire. C'est sympa, ça. Bon, je décollerai ça après. Ici, on a des petits signets, si on veut noter des choses dans le livre, etc. J'aime trop l'emballage, comment il se fait. Il est un peu abîmé, là. Bon, allez. On y va ? Alors le prix c'est un peu cher. J'ai trouvé que enfin après pour un livre de poche je crois que c'est 25 € la box. Pour ce qu'il y a dedans voilà. Mais j'avais envie d'essayer. Ah je voulais l'acheter celui-là. Je l'ai reconnu. Ah, je sais pas si vous suivez, si vous allez dans les magasins. C'est comment il s'appelle? Mémoire d'un expert psychiatre. Il m'a tenté très fort celui-là, je m'étais dit je vais l'acheter et je l'ai pas acheté et je suis trop contente. Je voulais le résumer. Voilà, je me fais des cadeaux toute seule mais le fait de pas choisir son livre, je trouve ça génial. Alors, vous voyez le livre il coûte 8,90 €. Donc on a l'emballage qui est quand même bien soigné, ils sont allés chercher et effectivement ils se sont pas trompés. J'ai pas fait de photo du truc avant de le déballer. Bah ça sera juste pour YouTube. Enfin, je vais faire une petite photo.
pour Insta. Alors, mémoire d'un expert psychiatre. Adam Jacuri est expert psychiatre près... Attendez. Près de la cour d'appel. Il manque un mot. Près de la... Ah, c'est un roman français en plus. Trop bien. Adam Jacuri est un expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à J.C. Moore, auteur de thriller. Alors, il prend la décision de s'éloigner Alors qu'il prend la décision... Je vais y arriver, hein. J'étais pas prête. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Welgoat. C'est bizarre comme nom pour un nom français, mais bon, c'est pas grave. Des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam... Oui, parce que Adam, c'est... En fait, on part tout de suite sur du... C'est pas du français. Je recommence. Version française. Adam Jacuri est un expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à J.C. Moore, auteur de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Welgoat, j'arrive pas à le dire, c'est Huelgoat. Ça existe en français, ça, comme sonorité. Des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie. Mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales dans tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Ça donne trop envie. Et il est gros! Il y a combien de pages là-dedans? Je ne lis pas. Composition et mise en page. Nord Compo à Villeneuve d'Ascq. Remerciements 6, page 605. Donc il y a 603 pages. Beau petit livre qui, je pense, va être... Je suis trop contente. Franchement, j'attendais rien de particulier parce que je me suis pas projetée dans le choix du livre, ni me dire, tiens, j'aimerais bien celui-là, j'aimerais bien celui-là. Celui-là, je ne l'ai même pas mis dans mes penses bêtes ou dans mes à lire sur Babelio. J'ai juste vu en magasin et je me suis dit, oh, ça a l'air bien, ça. Et j'ai pas osé. Ou j'ai choisi autre chose à ce moment-là. Mais je suis contente. Ben, je vous raconterai, je vous dirai quand je l'aurai lu. Quand je l'aurai lu. Et aujourd'hui, elle est tarée, la fille. Elle s'appelle la fille. Vous avez remarqué d'ailleurs, je me suis appelée la fille. Je parle de moi à la 3e personne aujourd'hui. Bref, je vous en parlerai quand je le lirai. Mais je suis très très contente du coup. Parce que c'était un livre que je voulais lire. Et que j'aurais pas forcément acheté moi-même. Voilà, sur ce, je vous laisse avec mes au revoir. Vous allez voir, c'est un peu long, je raconte n'importe quoi. Mais bref. Ou alors je vous dis au revoir tout de suite. Ouais, sur ce, je vais vous laisser. Et à plus. Je vais peut-être revenir un peu moins souvent. Je sais pas, attendre d'avancer un petit peu plus les projets et quand j'ai quelque chose de vraiment de concret ou j'ai des choses à vous dire dessus, revenir ou je sais pas. Je sais que quand j'ai demandé la dernière fois, vous vouliez me voir beaucoup. Souvent beaucoup. Mais alors souvent longtemps, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que comme c'est des projets dont on a déjà parlé plein de fois, j'ai pas grand chose à ajouter. Et j'ai pas assez d'encours pour vous parler de quelque chose de différent à chaque fois. Donc, on va peut-être espacer un petit peu. Après, dans ce qui se profile au niveau de l'été, moi je pars pendant 2 semaines. Je vais partir 2 semaines chez mes parents avec la petite pendant que les grands seront avec leurs autres grands-parents, avec leur grand-mère et la famille de mon mari. Et moi je pars chez mes parents parce que c'était pas possible d'y aller à un autre moment et ils ont fait leur choix. Je ne les ai pas forcés ni l'un ni à l'autre, je leur ai demandé, écoutez les enfants, la situation est comme ça, on peut partir seulement à ce moment-là chez papy mamie et il y a cette option là qui était déjà posée et qui est réservée et que tout ça.
Vous avez le choix entre les deux, vous faites ce que vous voulez. Ils ont fait leur choix. Et donc je pars avec une enfant sur 3. Ça coûte moins cher en train. Il faut voir le côté positif parce que sérieusement, c'était cher sinon. Pour partir à 5, ça pique. Ça pique. Mais en même temps, quand je mets ça à côté de ce que me coûterait d'avoir une voiture, ça coûte moins cher. Mais bon, quand même, j'aurais pas une voiture pour autant. Mais bon, clairement pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est tout. Je vais voir. On verra la semaine prochaine si j'ai envie de filmer ou pas. C'est la fin de l'année scolaire, tout ça. Il y a que ça. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine ou plus. Enfin, je vous souhaite plus, de toute façon, de bon pour tout le temps. Mais, et on se retrouve bientôt. Je sais pas trop quand. Et pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on avait tourné, il y aura plus de hors-série Cal sur le non. De toute façon, j'avance pas énormément sur mes projets et on ne fait plus de vidéos avec Bella. Voilà. Donc si je fais des hors-séries, ça sera des hors-séries toutes seules. Et je pense pas faire de hors-série sur le Cal. Sauf peut-être en fin d'année pour faire un récap si j'arrive à récupérer tous les projets. Mais même... non. je dis ça mais non parce que je suis pas une fille qui fait des récaps. Non. Une fois que c'est fait, c'est fait. On en parle sur le moment et on n'a pas besoin de délayer la sauce. Bral, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!